Salut, c'est Eva. Aujourd'hui, je t'emmène au Louvre autrement. Tu te demandes sûrement ce que je fais à Lens et pas à Paris du coup. Écoute, j'ai découvert qu'il y avait un deuxième musée du Louvre, mais situé en Haute-France, à Lens pour être précise. Ça m'a trop intriguée, alors let's go. Mais non, de la réalité virtuelle au musée. J'ai trop envie de tester. Scotché. Moi qui imaginais que le musée c'était que des tableaux, quand j'ai vu qu'en plus il y avait une bibliothèque où je pouvais retrouver le livre des animaux fantastiques de J.K. Rowling, j'étais refaite. Je me suis plongée après dans l'exposition, je peux te dire que j'étais à fond pour comprendre le pourquoi du comment tout le monde parle de dragon. Les êtres humains ont eu l'idée d'inventer un dragon. Et là tu dis wow, ok. Faut le faire. Ouais. Ce que j'ai préféré, c'est capter les références qu'il y avait de l'époque. Genre cette statuette d'il y a 3000 ans, c'est pas Zouzou. Et on la voit dans la première scène de l'Exorciste. Là, je pense qu'on a vraiment tous la référence pour le coup. Et là, Donjons et Dragons. Bref, plein de rêves actuels. Ça, j'ai kiffé. Le musée, ça apporte, je trouve, une élévation de l'âme. Parce qu'on a une expérience esthétique. On tombe amoureux. Parfois, on se retrouve devant des œuvres. On ne sait pas pourquoi. Ça nous parle, ça nous touche. Ça crée une émotion. On rentre dans un état A, on sort dans un état B. Là, on est vraiment dans la révolution des musées en général, avec du coup la galerie du temps. Donc je t'embarque parce que ça s'annonce très intéressant. C'est la première fois où tu as toutes les œuvres qui sont organisées, mais pas cloisonnées, tu vois. C'est impressionnant. Je me retrouve à avoir des œuvres que j'ai vues dans mes manuels d'histoire. What? Et je peux me poser, les regarder, comprendre. Je suis un petit peu touchée, je suis un petit peu émue. Après en avoir tant entendu parler de Napoléon, ça fait quelque chose là, de le voir en vrai. Je pense qu'on est dans un endroit que je vais adorer. Les coulisses, la vérité, les backstage, ce qui se passe derrière. J'ai l'impression d'être dans la nuit au musée, mais littéralement là. Tu vois l'endroit où sont stockées toutes les œuvres. Et il y a plein d'expos temporaires alors. Et toi aussi, découvre toutes les œuvres de musée près de chez toi, juste sous la vidéo.